Alors, quel est le rapport entre la naturopathie et toute la dimension émotionnelle et psychique? En naturopathie, on considère l'être humain comme étant un ensemble, un tout. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le champ holistique. On considère en fait l'être humain comme ayant différentes dimensions. Une dimension physique, mais aussi une dimension énergétique, émotionnelle, psychique, spirituelle. Certaines personnes ont des croyances qui peuvent être très diverses et variées. Et tout ce que l'on est nous met en lien, en relation avec les autres êtres humains, mais aussi les autres règnes, les animaux et la nature plus généralement. Le fait d'être sur Terre, d'appartenir au système solaire et de faire partie du tout de l'univers. Donc c'est vraiment l'idée de voir comme des sortes de poupées gigognes ou des cercles concentriques. On part de l'individu, du tout petit, et on va vers le très grand. Donc on n'est pas centré ni sur le tout petit individu ni sur le très grand, mais on est centré sur cet aller-retour, cette respiration, cette circulation entre tous les niveaux. Et souvent quand on a des maladies, on peut avoir deux approches. Soit on considère que la maladie est le résultat et l'expression d'un conflit psychique, c'est tout ce qu'on nomme comme étant psychosomatique, souvent en psychanalyse ou dans le décodage biologique ou certaines disciplines en psycho, on va partir en fait du principe que c'est l'esprit ou l'émotion. En médecine chinoise aussi, par exemple, beaucoup de pathogénèses sont liées en fait à la stagnation de certaines émotions dans certains organes. C'est pourquoi il est utile de faire les 6 sons guérisseurs comme nous le verrons dans une vidéo. Je vous apprendrai à le faire. Donc voilà, un conflit psychique, un trop-plein émotionnel qui va engendrer un déséquilibre métabolique, physiologique et qui va se traduire sur un plan physique. Certains biologistes, neurologues, certains hygiénistes aussi en naturopathie considèrent en fait que c'est la matière du corps qui peut favoriser un trouble psychique. Donc par exemple, ne pas avoir suffisamment d'éléments pour fabriquer les neurotransmetteurs, ne pas avoir suffisamment d'acides aminés, ne pas avoir suffisamment d'acides gras. Tous les ingrédients nécessaires à la cellule pour fabriquer, synthétiser la protéine qui deviendra un neurotransmetteur qui va jouer pour la dopamine, ou la sérotonine sur certains plans différents. Comme on l'a vu, il y a le système de l'action, le système du repos, et à chaque fois, on n'a pas les mêmes hormones, les mêmes neurotransmetteurs qui sont en jeu. En naturopathie traditionnelle holistique, on a plutôt choisi de être ni dans l'un ni dans l'autre, mais plutôt dans un aller-retour entre les deux. Certainement, parfois, il y a des conflits psychiques qui se traduisent de manière physique, et parfois ce sont des déséquilibres physiques, physiologiques qui entraînent des déséquilibres psychologiques, émotionnels, psychiques. Les choses sont en interdépendance, sont en interconnexion, et c'est vraiment ce que nous apprend l'écologie. Et la naturopathie est très proche de cette notion de l'écologie, notamment en permaculture, où on voit en fait que ce sont aux lisières, dans les frontières de milieux, là où il y a le plus d'échanges entre un milieu humide et un milieu sec, par exemple, que la vie se développe. Bien du coup, en naturopathie, on est vraiment très proche de cette idée d'être sur les zones d'échange. Donc, il n'y a pas l'un qui prédomine sur l'autre, mais les deux sont vrais. Voilà, c'est aussi une manière de faire de la physique quantique.